Ouais, salut les gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer sa suspension quand il y a du jeu comme ça d'avant en arrière. Donc, il faut commencer par sortir cette vis et cette vis pour sortir l'étrier. Et après il faut sortir ça qui tient le fil. Donc il faut des clés à gaine et ça va sortir. Ouais, il a failli se casser la gueule. Hop, ça s'est enlevé. Donc là maintenant, prochaine étape, tu peux enlever ta roue. Là, la roue enlevée, l'étrier enlevé. Maintenant, prochaine étape, tu vas enlever ce petit capuchon là avec un tournevis plat et enlever la clé qui a la vis qu'il y a dedans. Voilà le petit capuchon en plastique. Et là maintenant tu enlèves cette vis pour commencer. Voilà, ça c'est enlevé. Hop, tu mets ça de côté avec les autres pièces pour pas perdre. Maintenant t'enlèves celle-ci et celle-ci pour enlever ton guidon en fait. Là je les ai dévissés, donc maintenant tu peux sortir ton guidon. Hop. Hop. Voilà, ton guidon il est sorti. N'oublie pas de sortir les bagues. Normalement t'as un roulement à billes. Ah, bon, il est incrusté, bon. Voilà, et en gros tu vas tirer ta fourche, elle va venir. Bon là t'as un roulement à billes aussi qui va tomber quand tu vas enlever ta fourche. Voilà, là t'avais aussi ce roulement. Du coup t'as les deux bagues qui sont sorties. Voilà, ça dépend, il y a des verrous où tu dois en avoir qu'une. Le cache, hop, et le roulement à billes. Voilà, ça c'est ce qu'il y avait sur le dessus. Il y avait ce roulement, il était juste en bas là, ici. Hop, aïe aïe, mon vélo il s'en va. Voilà, tu le mets à côté, voilà, t'as ta fourche qui est sortie. Hop, tu peux caler ta fourche dans un étau avec un petit chiffon. Et là, si tu fais comme ça, tu vois bien qu'il y a du jeu dans tous les sens. C'était bien ça le problème. Donc une fois que tu as calé ta fourche, hop, t'enlèves ces deux vis. Dès que tu les as à peine un peu dévissées, hop, tu mets ta clé et tu tapes un coup de marteau pour débloquer dedans, à ce qui paraît. Bon, moi la première fois je l'ai pas fait. Bon là du coup je vais faire, tu mets un petit coup de marteau là juste pour débloquer. Bon attends, voilà, tu tapes un petit coup et après tu termines de dévisser entièrement. Et du coup là normalement si tu tires, si tu prends ça ici que tu tires, ça vient. Voilà, ça vient tout seul. Hop. Après toutes les fourches sont un peu différentes, mais moi de mon côté, en fait de ce côté là tu peux sortir un piston en gros. Ah non, tu peux pas le sortir encore, faut dévisser en haut. Faut enlever ce capuchon. Après il faut dévisser cette rondelle là, enfin ce truc rond. Dévisser cette vis. Puis en même temps sur la suspension, sinon la vis elle vient pas. Hop, et ensuite c'est bon là, t'as débloqué ton truc, ton vérin il peut sortir. Voilà ton vérin. Ça c'est ce qu'il y a du côté droit de la fourche. Alors moi d'un côté j'ai un vérin, voilà, et de l'autre côté j'ai un ressort. Le ressort il peut pas sortir par en bas parce que le chrome là il revient. On va le faire sortir par en haut. Donc, pour ça faut sortir cette bague. Donc tu as vu l'empreinte un peu spéciale qu'elle a. Soit tu te contentes avec une clé d'électricien, tu vois, un truc comme ça, ou comme tu peux, tu vois. J'avais réussi, mais bon, une fois sur deux tu la déglingues la bague. Et là, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté cette clé là, ça coûte 5 balles sur internet, comme ça, moi, je suis tranquille. Donc, t'as sorti ça, hop, t'as le ressort qui vient avec, sauf que t'as la bague là au bout, donc la bague, faut que tu la fasses sortir, hop, t'appuies un peu dessus, elle sort, et là, voilà, t'as tout le ressort qui vient. Ah. Aïe! En vue éclatée, ça c'était comme ça dans. Voilà, enfin, ça c'était comme ça dans le Chrome là. Donc t'avais la bague, ce petit ressort là comme ça, le gros ressort, ça à dévisser avec la clé spéciale. Et de l'autre côté, voilà, t'avais le vérin, t'avais ça et ça qui tenait le vérin par le haut, le petit capuchon. Du coup, de ce côté, t'es pas obligé de sortir la bague.
De toute façon, j'avais pas réussi. Bon, maintenant que j'ai la clé, j'aurais pu réussir, mais j'avais tenté, je l'avais dégomme. Donc voilà, tout ça là, c'est normalement c'est en bon état, c'est pas cassé. Bah, ça peut pas se casser. Ce que tu vas faire là, c'est qu'il faut mettre un bon coup de nettoyant pour les freins. Et après, de ce côté, bon, tu laisses très propre. Et de ce côté là, faut tout regraisser avec de la bonne graisse. Faut pas oublier de nettoyer là dedans. Donc bon, ici tu peux y accéder par ce côté. Faut tout dégraisser, voilà, faut que ce soit propre. Donc avec du nettoyant pour les freins, une soufflette. Comme ça, t'as pas besoin de sortir cette bague. Bon, tu peux la sortir, mais ça sert à rien vu que le vérin il sort par en bas si tu veux. Par contre, si tu le ressors, t'es obligé de le sortir par en haut parce qu'il sort pas par en bas. Donc voilà. Et là, tout ça, normalement, c'est pas cassé, c'est en bon état. Il suffit juste de nettoyer les deux. Tu nettoies tout et tu regraisses celui-là. Pas celui-là, celui-là, pas besoin. Enfin, ou un peu ici si tu veux, mais ouais, à peine un peu ici si tu veux. Sur le chrome de la fourche, bah, t'essayes de bien tout nettoyer là, tu vois, notamment pour les freins avec un petit chiffon, voilà, pour que ce soit régulier, tu vois, que ce soit bien propre. Si t'as la clé, sors aussi cette vis. Je t'ai dit que t'étais pas obligé de la sortir, mais c'est plus simple pour nettoyer après, comme ça. Tu peux faire rentrer un peu ton chiffon de ce côté, un peu ton chiffon de ce côté. Puis tu vois, tu mets ton chiffon avec une flèche d'arc ou comme ça pour le faire atteindre vers le milieu. Après tu tournes, après coup de soufflette, coup de nettoyant pour les freins, il faut que ce soit propre. Top, c'est que tu fais passer un torchon d'un bout à l'autre en l'enfonçant grâce à une flèche d'arc. Et après tu tournes dans tous les sens et ça nettoie super bien. Ou sinon des fois tu as des petits plumeaux comme ça avec une tige en métal, bah, c'est pas simple de nettoyer l'intérieur. Ensuite tu nettoies bien l'extérieur. Tu nettoies bien ces deux pièces là, le vérin et le ressort. Bon, t'en profites pour nettoyer les bagues. Et hop, après tu regraisses un petit peu le dessus du vérin et le ressort dans son intégralité. Donc voilà, tout est propre, ça a été nettoyé, passé dedans et tout, ça m'a pris 1 heure. Voilà, les bouchons, tout qui est bien propre. Là, la suspension, tout qui est propre dedans. Là par contre le chrome il a sauté, il y a ici aussi, un peu ici. Bon, ça tu peux rien y faire, hein. Ça a rien de frotter, enfin j'ai bien nettoyé mais c'est cassé, hein. Voilà, donc là il suffit juste de remettre un peu de graisse ici, là, hop. Enfin, comment dire, tu l'étires ton ressort et tu mets ton vérin, tu mets un peu de graisse ici, histoire que ça coulisse bien. Et hop, tu mets un peu de graisse un peu partout là de ce côté. Et hop, tu remets tes trucs là-dedans, là-dedans, dans leur cage. Tu remets les bouchons. Et voilà. Tu prends un peu de graisse, voilà ça, et tu l'étales sur les ressorts. Et un peu ici. Ça c'est graissé, ça c'est graissé, ça c'est graissé. Hop, et j'enquille dans le tube. C'est graissé, donc tu réenquilles ça par l'amont, hop, par là, et ça en suivant. C'est réenquillé, maintenant tu peux remettre ton petit cache blanc, hop, comme ça. Donc là, ce côté est graissé et réenquillé, hop, on va pouvoir remettre la bague. Donc après, faut pas se tromper de côté, tu vois, faut pas mettre le ressort du côté du vérin. Le ressort il se met du côté où c'est un peu bombé, l'autre côté c'est ouvert, c'est le vérin. Et au-dessus du ressort, c'est la bague marron, pas la bague de serrage. La bague de serrage, enfin de blocage bleu avec la petite vis, c'est de l'autre côté parce que c'est ce qui permet de tenir le vérin de toute façon. Donc tu peux pas te tromper. Voilà, de ce côté, tu remets la bague et c'est bon. La bague est remise. Maintenant, on va mettre un petit peu de graisse ici et remettre le vérin. On a mis la graisse, donc on a juste à réenfiler ça. Bon, voilà, ça dépasse de deux côtés. Et du coup, de ce côté, hop, tu vas pouvoir remettre la bague pour commencer ici, hop. Et ensuite, fixer ça, hop, comme ça, sur ça, bah, au travers de la bague, voilà, comme ça, tu vois, pour plus que ça bouge. Bon, peut-être t'as pas compris, mais c'était pas bien expliqué. T'as remis la bague, en fait, hop, tu vas venir appuyer là-dessus, pour faire remonter la suspension, et tu vas venir visser cette vis. Une fois que tu as mis cette vis, faut appuyer en même temps, tu visses jusqu'à ce que ça bloque. Enfin, pas que ça bloque, c'est que ça va faire tourner le bas aussi. Et hop, c'est bon, du coup la suspension elle est fixée. Hop, tu peux remettre ce petit cache. Maintenant, ça c'est comme neuf. Attends, je vais éternuer. Maintenant, ce qui nous intéresse en fait, c'est là où c'est cassé, c'est que c'est ici.
Donc tu peux déjà sortir tes joints spi. Donc si tu comptes pas les garder, hop, tu peux y aller au tournevis comme un bourrin. Et même si tu comptes les garder, il faut y aller avec un tournevis, pas comme un bourrin. Voilà, donc tu sors les deux joints spi. C'est simple, tu mets ton tournevis ici et hop, il y a le machin, il va sortir. Donc un tournevis, utilise une lame de couteau. C'est plus fin, tu vas moins se galérer. Hop, tu la cales comme ça. Tu fais le levier et ça sort. Là, les vieux joints spi sont sortis, donc voilà, lame de couteau plus tournevis. Faut pas les fumer. Voilà, ça c'est fait. Et là maintenant, là-dedans, il y a deux bagues en fait. Et il faut les sortir. Donc je crois que c'est pas très compliqué. Peut-être un peu. Ouais, comment tu fais? Hop. Ouais, il y a une petite astuce. Voilà, attends, j'essaie de la trouver et je te dis. J'ai trouvé l'astuce. Donc la bague elle est clipsée en fait à l'intérieur. Tu mets ton doigt dans le trou, t'appuies et tu tournes. Parce qu'en fait elle est clipsée mais que sur un quart de tour. Donc tu fais plus d'un quart de tour, un demi-tour par exemple. Hop, elle va se déclipser, ça vient tout seul. Hop, et du coup tu peux sortir les deux bagues. Et généralement c'est ça qui est usé et les joints spi. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai commandé des neufs qui sont là. Mais voilà, bon, enfin ceux-là je vais les garder au cas où quand même, on sait jamais. Et là maintenant ce qu'il faut faire c'est nettoyer les deux tubes là pour que ce soit tout propre. Une fois bien propre des deux côtés, hop, je vais mettre les bagues neuves. Donc il y a un sens pour le clips comme pour les détacher. Donc tu regardes de quel côté il est le clips. Là, il est juste de ce côté là. Donc faut mettre le clips. Hop, tu le vois là sur le côté juste en face. Moi je vais faire pareil sur les deux. J'ai mis les bagues. Oh putain, il y a les voisins qui s'embrouillent, ça c'est excellent. Donc voilà, une fois que tu as mis les bagues, en fait, tu viens mettre de la graisse à l'intérieur des bagues tout en faisant gaffe de ne pas la rayer. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait le jeu avant-arrière. Normalement, ça doit être pile poil de la même dimension que la fourche là-bas. Et du coup, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de jeu. Parce qu'après, le tube ici, en fait, il est plus large que la fourche. Donc si on mettait là comme ça, hop, il y aurait du jeu. En fait, c'est ça qui vient guider. C'est des bagues de guidage, en fait. Du coup, on va mettre un peu de graisse. Voilà, parce que quand ça va coulisser, il faut qu'il y ait un peu de graisse. Donc on la met ici. Voilà, après on mettra les deux joints spi ici, et après on remettra ça là. Parce qu'en fait, ça va de mettre de la graisse ici, parce que si on en met ici, tu vois, pour quand on va l'enfoncer avec le joint spi, ça va rester devant, tu vois, ça va pas aller dedans. Donc faut bien mettre la graisse avant dans la bague. Tu as remis la graisse dans les bagues, hop, tu peux venir caler tes joints spi. Donc bon, faut en prendre des neufs la plupart du temps, parce que c'est ça coûte 10 euros, je crois, l'unité. Bon, ça coûte un peu cher. Je pense que tu peux les avoir moins cher. Et hop, tu viens les mettre ici et tu tapes dessus légèrement avec un marteau, tu vois, mais faut pas les déformer ni rien, donc faut y aller tranquille. À la limite, tu mets ton joint et tu mets une planche par dessus, tu vois, pour pas taper directement avec le marteau, tu mets une planche qui est. Faire très attention de ne pas faire tomber les joints spi, c'est très fragile. Tu mets une planche par dessus, tu vois, plus grande comme ça, et hop, tu viens de taper la planche qui vient enfoncer le joint. Voilà, tu mets ton joint comme ça, tu vois, il a pas encore enfoncé là. Hop, tu mets ta planche dessus, là, comme ça, tu tapes sur la planche. Voilà, là, les joints ils sont mis, hop, manque plus qu'à renfoncer ça directement là-dedans. Mettre à peine un peu de graisse, tu vois, en gros, d'ici à ici, hop, juste pour que ça rentre plus facilement et que ça abîme pas le joint spi. Voilà, j'ai graissé tout le long avec mon doigt, tranquille, et hop, c'est parti, on réencastre. Non, mais les joints, il faut les changer de temps en temps. Bon, du coup, voilà, j'ai réencastré. Donc, du côté du ressort, donc de ce côté, ta bague, elle est. Enfin, ta fixation, elle est de suite en face, là, tu vois, tes deux vis. Entre côté vérin, faut que tu le cherches, faut que tu cherches en face. Tu vois, c'est ce côté, elle est plus basse. Tu vois, elle est pas en face, donc faut que tu arrives à la trouver. Soit tu l'alignes avec un tournevis ou en bougeant ta suspension. Bon, là, elle est à l'horizontale, il faut la mettre à la verticale et tu l'alignes. Voilà. Ben, nique Mouk la lock, là, le verrouillage de la fourche, hein, nique sa mère. Hein. J'arrive pas à trouver le point parce qu'en fait le vérin tourne sur lui-même. Donc ben, c'est la merde. Du coup ce que tu peux faire en fait c'est que ben, je vais pas le remettre. Mais plutôt que de toi, je t'avais dit qu'il fallait. Putain mais y a pas la lampe quoi. Putain mais c'est quoi cette merde, ça me casse les couilles.
plutôt que de... Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait sortir cette pièce et enlever la clé Allen. Voilà, je t'avais dit qu'il fallait sortir cette clé Allen. Du coup, en fait, t'as pas besoin. Si t'as la petite clé là, comme ça, sort directement ça, sans toucher la clé Allen, en fait, sans défaire le vérin de cette pièce. Comme ça, au moins, t'as pas besoin de changer quelque chose et tu remets comme c'est. Et comme ça, t'as encore le verrouillage. Parce que sinon, adieu le verrouillage. Voilà.